Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, soyons honnêtes, mon chat est mort hier, j'ai passé la nuit à pleurer. Voilà pourquoi j'ai cette sale tête-là. Désolé si la vidéo n'est pas très agréable à regarder aujourd'hui. Ces considérations esthétiques étant faites, passons maintenant au sujet de la vidéo, les jambes lourdes. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour te débarrasser des jambes lourdes, et on commence tout de suite. La première astuce, je la répète régulièrement en consultation à mes patients, elle peut paraître bateau, c'est de bien vous hydrater. Et pour comprendre pourquoi c'est important, il faut comprendre l'origine des jambes lourdes. En fait, vous avez un organe ici que vous connaissez très certainement qui s'appelle le cœur. L'objectif du cœur, c'est de battre comme une pompe pour faire circuler le sang partout dans votre corps. Donc en fait, quand le cœur se contracte, le sang part du cœur et va vers les extrémités de votre corps, votre tête, vos mains, vos pieds par exemple. Le problème, c'est qu'une fois que le sang est arrivé à sa destination finale, il faut qu'il remonte, il faut qu'il retourne au cœur, d'où ce principe de pompe qui expulse et qui absorbe aussi. Et bien c'est là que le problème des jambes lourdes se passe, parce que finalement, quand le sang est arrivé au niveau des jambes, il faut qu'il remonte jusqu'au cœur, il faut donc qu'il lutte contre la gravité, et parfois, ce retour sanguin, ce qu'on appelle le retour veineux, se fait mal. Il y a donc trop de sang au niveau des jambes, et vous avez les jambes lourdes et gonflées. Eh bien s'hydrater, donc boire suffisamment d'eau est important parce que pour que le sang remonte plus facilement, il faut que le sang soit bien fluide, soit bien liquide. C'est le meilleur moyen pour qu'il circule avec facilité. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans votre sang. La recommandation, vous la connaissez peut-être, on est sur un minimum de 1,5 litre d'eau par jour qui peut aller jusque 2 litres. Et ça ne compte pas l'eau que vous buvez pendant le sport ou pendant les périodes de canicule qu'il faut rajouter à ce total que vous buvez tous les jours. Attention, je tiens quand même à préciser qu'en réalité, les besoins en eau, ils sont doubles. On est plutôt sur 1 à 2 litres dans les boissons et 1 à 2 litres dans les aliments. Donc si vous ne mangez pas équilibré, vous risquez de manquer d'eau aussi. Bien évidemment, je parle ici surtout des fruits et des légumes. Pensez à bien les inclure dans votre alimentation. Si vous n'en mangez pas assez, vous manquerez d'eau aussi. Et puis, en parallèle de ça, j'aimerais revenir sur le fait que 1,5 litre d'eau, ça représente 8 verres de cantine remplis jusqu'en haut. C'est pas énorme du tout si on se rend compte qu'il faut répartir ça sur la journée. 3 astuces que je répète très régulièrement et qui peuvent changer les choses. Quand vous vous brossez les dents, après vous êtes rincé la bouche, vous rebuvez un grand verre d'eau. Il y aura normalement déjà 2 ou 3 verres d'eau qui seront bu ici. Quand vous mettez à table, posez les verres d'eau pleins sur la table. Comme ça, si vous n'avez pas bu pendant le repas, vous boirez votre verre d'eau quand vous débarrasserez. Normalement, il y a 4 repas par jour, ça fait 4 verres d'eau en plus. Et puis, mettez une bouteille d'eau dans votre voiture et sur votre table de chevet. Comme ça, quand vous allez ouvrir les yeux et juste avant de vous endormir, vous allez boire un petit peu et ça fait encore 1 ou 2 verres de plus. Mission accomplie. Deuxième astuce pour lutter contre les jambes lourdes, c'est de consommer suffisamment des oméga 3. Les oméga 3, c'est du gras, mais du bon gras. Et ça me permet de revenir sur cette notion qu'il ne faut pas faire la guerre au gras, la chasse au gras. J'ai beaucoup de patients et de patientes en consultation qui font ça. C'est une erreur. Le gras est nécessaire pour qu'on soit en bonne santé et que notre alimentation soit équilibrée, mais bien sûr du gras de qualité. Pour comprendre le rôle des oméga 3, il faut revenir sur la composition du sang. Je vous expliquais il y a quelques secondes qu'il y avait beaucoup d'eau dans le sang. Bien sûr, mais quand vous vous coupez, vous voyez bien que votre sang il n'est pas transparent. Il y a d'autres éléments dans votre sang. Certains de ces éléments, on les appelle les globules rouges ou les plaquettes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Mais ces globules rouges et ces plaquettes, même s'ils sont microscopiques, ils ne sont pas liquides. Ce sont des éléments solides qui flottent et qui circulent dans notre sang. Donc, ils peuvent bloquer aussi un peu l'efficacité du retour veineux parce qu'ils empêchent le sang d'être parfaitement fluide finalement. Et bien c'est en ça que les oméga 3 sont intéressants parce qu'il est prouvé scientifiquement que les oméga 3 vont apporter un peu plus de souplesse à ces globules rouges et à ces plaquettes. Ils vont donc plus facilement se déformer, ils vont donc moins facilement adhérer à la paroi des veines et donc le sang va remonter plus facilement jusqu'au cœur. Deuxième intérêt des oméga 3, ça concerne quelque chose qu'on appelle l'inflammation. L'inflammation, c'est une réaction complètement naturelle que fait notre corps lorsqu'on est malade, lorsqu'on est un petit peu blessé, bref, lorsque quelque chose ne fonctionne pas bien dans notre corps. Et ça va engendrer différents mécanismes, particulièrement un gonflement et une douleur. Un bon exemple pour comprendre ce qu'est l'inflammation, c'est quand on se met un coup de marteau sur le bout du doigt, par exemple. Eh bien, sachez que nos vaisseaux sanguins, donc nos veines et nos artères, peuvent eux aussi subir de l'inflammation, donc gonfler. Mais s'ils gonflent, ils sont moins efficaces, ils sont moins souples, et du coup, le retour veineux, encore une fois, se fait moins bien. Et donc, les oméga 3 sont intéressants parce qu'ils diminuent cette inflammation. On dit qu'ils ont une action anti-inflammatoire, ce qui évite le gonflement des vaisseaux sanguins et qui facilite, encore une fois, le retour veineux, vous l'avez bien compris.
Alors, où trouver des oméga 3? C'est pas très compliqué. Je vous conseille de manger du poisson gras au moins 3 fois par semaine, en variant bien les types de poissons que vous consommez, parce que certains poissons sont un petit peu pollués, malheureusement. À côté de ça, je vous conseille de manger 1 à 2 poignées de 10 à 15 grammes de fruits à coque par jour. Par exemple, une au petit déjeuner et une à la collation. Et puis, pensez aussi à faire des vinaigrettes grâce aux huiles de noix, de colza et de lin, qui sont encore une fois des huiles très intéressantes pour les oméga 3. Et puis, si vous consommez des œufs que vous achetez en supermarché, essayez de prendre les œufs de la filière bleu blanc cœur en version bio, ils sont bien plus riches en oméga 3 aussi. Troisième astuce pour lutter contre les jambes lourdes, c'est de consommer suffisamment de fruits, de légumes et d'herbes aromatiques. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de consommer des fruits, des légumes et des herbes aromatiques? Parce qu'ils contiennent quelque chose qui a encore une fois un nom un peu barbare, désolé, on appelle ça des antioxydants. Les antioxydants, ce sont des espèces de boucliers que notre corps va fabriquer pour qu'il puisse se défendre vis-à-vis de différentes menaces. La pollution, le stress, le tabagisme, l'alimentation de mauvaise qualité, la prise de médicaments de façon excessive, etc., etc. Vous imaginez bien que tout au long de notre journée, notre corps est exposé au froid, à la pollution, à toutes ces menaces que je viens de vous décrire, mais c'est pas systématique qu'on tombe malade. Par exemple, c'est pas systématique qu'on déclenche un cancer de la peau dès qu'on est exposé un petit peu trop longuement au soleil. Notre corps, il est capable de se défendre contre ça. Et ces défenses, ce sont ces fameux antioxydants. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ici? Parce que les vaisseaux sanguins, donc les veines, elles aussi sont exposées à ces menaces et elles aussi, elles peuvent se fragiliser. Donc tout simplement faire leur travail moins bien. Et c'est en ça que les antioxydants vont faire leur action au niveau des veines, ils vont les protéger, ils vont les réparer et du coup le travail de circulation sanguine se fait tout simplement mieux. Et le résultat, bien sûr, c'est que le sang remonte plus facilement des jambes, donc les jambes sont moins lourdes. Alors, pour consommer assez d'antioxydants, c'est pas très compliqué. Je vous conseille de manger 3 portions de fruits par jour, environ 100 grammes de fruits. Par contre, 3 fruits différents, 3 fruits de saison et 3 fruits locaux, s'il vous plaît. Et pas sous forme de jus ni sous forme de compote, parce que le mode de fabrication détruit une grande partie des antioxydants. Essayez de consommer des fruits frais avec la peau, si la peau est comestible, et s'ils sont bio, s'il vous plaît. Ensuite, en parallèle de ça, essayez de mettre 2 portions de légumes. Une le midi, une le soir, environ 150-200 grammes selon votre appétit. Et si, même en hiver, vous pouvez garder l'une de ces 2 portions de légumes crus, sous forme de crudité, c'est mieux, parce qu'encore une fois, il n'y aura pas eu de cuisson pour abîmer ce que contiennent ces fameux légumes, donc, encore une fois, ces fameux antioxydants qui nous intéressent ici. En parallèle de ça, essayez de consommer aussi pas mal d'épices et d'aromates qui contiennent vraiment, encore une fois, beaucoup d'antioxydants de diverses sortes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque repas, essayez de consommer des épices et des aromates. Midi et soir, c'est pas très compliqué. Et sur les repas sucrés, petit déjeuner et collation, vous pouvez penser à des choses comme du gingembre, de la cannelle ou encore de la menthe, par exemple. On a aussi des antioxydants très intéressants dans un aliment que vous adorez, qui est le chocolat. Le chocolat noir a au moins 70% de cacao. Je vous conseille d'en manger 1 carré tous les jours. Et puis les oméga 3 dont on a parlé plus tôt dans la vidéo contiennent aussi des antioxydants, donc pensez-y une nouvelle fois. Quatrième astuce pour se débarrasser des jambes lourdes, manger moins de sel. Bien, c'est très simple à comprendre. On a dit depuis le début de cette vidéo que le problème des jambes lourdes, c'était un problème de sang qui ne remontait pas. Ok. On a aussi expliqué que le sang transporte différentes choses, notamment des globules rouges et des plaquettes. Ok. Mais le sang ne transporte pas que ça. Le sang transporte aussi les aliments qu'on a consommés. Par exemple, quand vous faites une prise de sang, on mesure la quantité de sucre que vous avez dans le sang. C'est bien le sucre que vous avez mangé. Eh bien, le sang transporte aussi, très logiquement, le sel que l'on consomme. Le problème, c'est que le sel, il exerce ce qu'on appelle une action osmotique. C'est-à-dire qu'il attire l'eau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le sel est un excellent conservateur. Et donc, s'il y a trop de sel dans votre sang, il va attirer de l'eau, mais trop d'eau. Il va donc maintenant y avoir trop d'eau dans votre sang. Et encore une fois, la logique, elle est exactement la même. S'il y a trop d'eau dans votre sang, on dit que le volume sanguin est trop important, et cette eau va avoir du mal à remonter de vos jambes jusqu'au cœur. C'est encore une fois la même explication. Mais en plus de ça, comme ce sang stagne dans vos jambes et qu'il contient toujours du sel qui attire de l'eau, il y a encore plus d'eau qui va être attirée ici, et en plus d'avoir des jambes très lourdes, ça va augmenter la façon dont vos jambes sont gonflées. Donc il y aura le côté inconfort, mais il y aura aussi le côté esthétique qui va s'ajouter à ça. Mais en plus de ça, comme ce sang est très chargé en eau, notre cœur doit travailler plus fort pour le faire circuler. Il doit pomper plus fort. Et quand un cœur travaille trop fort, ça augmente ce que notre médecin mesure ici au niveau de notre bras, qu'on appelle la tension artérielle. On va donc faire, si l'on consomme trop de sel pendant trop longtemps bien évidemment, de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, ça fatigue notre cœur et ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Donc comment faire? Premièrement, éviter le plus possible tous les plats industriels et tous les fast-foods. La bouffe industrielle
industrielle, elle est surchargée de sel parce qu'ils utilisent des aliments avec une faible qualité nutritionnelle et un faible goût, et comme le sel augmente le goût des aliments, ils en mettent énormément à l'intérieur. Deuxièmement, goûtez toujours quand vous cuisinez avant de mettre du sel dans vos préparations. Et ne mettez pas la salière sur la table au moment où vous mangez, si vous avez suffisamment goûté quand vous cuisiniez, pas besoin d'en rajouter. Et puis troisièmement, on y revient, mangez des épices et des aromates. Essayez vraiment d'avoir ce réflexe, d'inclure cette habitude à votre quotidien. C'est le meilleur moyen d'ajouter du goût à vos plats, de faire découvrir de nouvelles saveurs à vos proches, de vous régaler et de limiter un petit peu le sel encore une fois. Cinquième et dernière astuce pour vous débarrasser des jambes lourdes, bougez plus. Et ouais, le sang doit remonter des jambes jusqu'au cœur, on l'a bien compris. Mais peut-être qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être qu'il existe quelque chose dans notre corps qui permettrait à ce sang de remonter plus facilement. Ce petit quelque chose, ce sont les muscles de nos jambes, tout simplement. Si l'on fait suffisamment travailler les muscles de nos jambes, ils vont exercer une pression sur nos veines qui va aider le sang à remonter. C'est un petit peu comme quand on appuie sur un tube de dentifrice quand on a presque plus à l'intérieur, ça va pousser le liquide à se diriger vers la sortie. Donc ici, vous l'aurez compris, c'est important que vous bougiez suffisamment, mais je vous rassure, personne ne vous oblige à courir des marathons ou aller dans une salle de sport. L'idée, c'est juste de bouger un petit peu au quotidien. Si vous pouvez, ne serait-ce que tous les jours, faire un petit quart d'heure de marche, par exemple pour sortir votre chien, pour vous aérer un petit peu l'esprit, pour aller acheter le pain ou peu importe, c'est déjà super. Ce sont ces petites habitudes du quotidien qui vont vous faire du bien dans la durée. Pensez aussi à prendre l'escalier dès que c'est possible, pensez à jardiner si vous aimez ça et si c'est possible chez vous, pensez à bricoler, pensez aussi à faire du sport si vous aimez ça et que vous en avez la possibilité. L'important, c'est de bouger vos petites fesses. Bien, si cette vidéo vous a plu et si la pédagogie que j'ai utilisée vous a plu aussi, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr si vous voulez apprendre à manger équilibré et perdre du poids sans jamais avoir besoin de faire de régime. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!